Ah, bon, ben là, c'est pour continuer. En fait, j'ai bien envie de reprendre un petit peu avec vous et loup-garou. Hein? On a déjà essayé d'avoir des explications, mais ça n'a pas forcément été super concluant. Donc là, on va essayer de... Je vais vous montrer que loup-garou, bon, c'est pas forcément que des loups-garous. Hein? C'est un livre où... là, c'est pour moi qui suis maître de jeu. Parce que tu veux pas être maître de jeu, Russe, non? Non, évidemment. Parce que moi, j'aurais bien joué une ours-garou, c'est un de mes animaux préférés. Ou alors, un chat-garou, c'est aussi un de mes animaux préférés. Donc oui, dans ce supplément, on apprend... enfin, je pense que je vais apprendre des tas de choses sur la fin des temps, sur, effectivement, l'apocalypse. Hein. Et puis cette année, on est en 2010. Et donc, j'aimerais bien essayer de faire une chronique qui parle... Une chronique, c'est une série de scénarios et d'aventures hein, qui parle de l'apocalypse. Alors, bon, j'ai pensé qu'il fallait quand même des personnages dont le destin serait mélangé avec des figures mythologiques et historiques du passé. Et je voulais vous lier hein, en tant que, que Garou, quoi, ou même peut-être autre chose, mais pour l'instant, j'ai plutôt choisi Garou, a des totems mythologiques qui sont liés, effectivement, oh oui, ça te plaît, qui sont liés à la mythologie grecque. La mythologie grecque. Donc, évidemment, il me faut vous choisir un dieu. Alors, toi, je pense, Basté, je crois pas que Héra, le rôle d'Héra, taille énormément, ni celui d'Athéna, parce que je te pense que tu es un petit peu trop à dormir. Par contre, justement, comme tu es un peu trop à dormir, est-ce que tu penses que Déméter, hein, la déesse un petit peu du foyer, tout ça, ça pourrait aller comme totem pour ton loup-garou, qui, lui, serait peut-être même pas d'ailleurs du tout un loup-garou. Hein. Je te verrais bien, comme tu as l'air de beaucoup aimer hiberner, en ours-garou, parce que là, c'est justement, c'est le garou dans le secret du canteur, on apprend qu'il n'y a pas que des loups, hein, en ours-garou, parce que les ours-garous, ils dorment beaucoup, mais si c'est des gens qui soignent, alors toi, tu serais, l'archétype du loup qui aurait hiberné, genre pendant, ou 300-400 ans, hein, tu vivais en France, dans les Pyrénées, là, il y en a un qui est pas trop d'accord avec le fait que tu joues un loup-garou, mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Et puis, t'étais une gourgandine qui vivait dans les cours un petit peu des nobles qu'il y avait dans les environs. Lorsque tu découvrais ta nature d'ours, tu peux soigner des gens de maladies telles que la syphilis et tout ça. Et puis, un beau jour, t'es fatigué du monde et puis t'étais endormi. Et là, tu t'es réveillé, là, au début des années 90, parce que c'est une chronique qui durera sur une vingtaine d'années. Hein. Et puis, t'es un petit peu isolé, t'es un peu paumé. Tu t'es retrouvé un petit peu à tomber amoureuse d'un berger qui, lui, était étrangement, malgré tout, les directives qui peuvent exister en Europe, tout ça, pour le fait que, bon, on puisse réintroduire les os dans les Pyrénées. Effectivement, ce berger, c'est quelqu'un qui est la parentèle, c'est un des rares gens qui portent encore du sang ours dans le monde. J'étais très content de pouvoir te marier avec lui, et puis éventuellement d'avoir des beaux enfants. Oh oui. Alors, toi, donc c'est parce qu'après on reprendra, hein, on expliquera d'autres choses. Toi, je pense que toi, effectivement, bon, je peux pas faire autrement. C'est vrai qu'il y avait le côté Seigneur de l'ombre qui était très bien, hein, chez les garous, mais il y a mieux. Il y a des, dans les loups-garous, il y a un clan qui s'appelle effectivement les Seigneurs de l'ombre, qui sont des grosses enculés. On voit bien que t'as une tête pour pouvoir être grosse enculé, mais il y a des grosses enculés avec de l'honneur. Et là, c'est les Haken. Les Haken, c'est des loups seigneurs de l'ombre, mais du Japon, qui ont développé tout un code d'honneur sur l'art du guerrier, du bushi, hein. Et puis quand une tradition dans la manière de tuer, un peu comme hier, quand de manière traditionnelle, t'as étalé des plumes
mon salon après avoir tué d'une manière qu'on ne peut que qualifier d'experte un oiseau. Alors, il faut que tu penses à la manière dont tu me butes les oiseaux presque quotidiennement pour essayer de songer que toi, tu es un expert dans la lutte contre le ver. Au départ, tu es un potier, hein, qui a beaucoup vu certains films ou certains mangas et t'aimes bien cacher des armes dans tes pots de terre. Hein. Ça t'adore, mais finalement, rien ne vaut le combat. Il m'a griffé avec des griffes, exactement comme tu viens de faire à la caméra, hein, un petit enfoiré. Et donc, tu as décidé après de devenir un tueur pour le Yakuza, mais avec de l'honneur, tu ne tues que certaines formes de cibles. En particulier, les corbeaux-garous, car tu te rends pas compte et tu as été manipulé par un agent du verre. On t'a dit que les corbeaux étaient des gros enfoirés, alors que dans la nation garou, ben, c'est des messagers. Ils sont gentils comme tout. Mais pour l'instant, tu sais pas. T'es le personnage un petit peu le plus trouble, le plus dangereux de la bande. Hein. Mais tu finiras par tomber un peu amoureux de la bergère ours-garou, et peut-être qu'ensemble, il est possible que loup et ours, vous fassiez un petit, le premier des métis qui ne serait pas, bon, je vais dire le premier des métis qui ne serait pas, parce que les métis, quand deux loups-garous font des enfants ensemble, ça donne un enfant qui peut pas faire des petits, ça donne un métis, un bâtard dans la tradition. Hein? Ah oui, voilà. Oula, ça c'est ouf. Mais vous donneriez naissance à celui qui pourrait peut-être sauver un petit peu l'apocalypse, c'est toi un bâtard de loup et d'ours. Et, pour toi, hein, vu comment t'es endormi, justement, tu pourrais être leur fils, hein, un jeune, un métis, hein, pas très dégourdi au départ, hein. Bon, alors, la manière dont toi tu as trompé le berger, là, ça c'est une histoire qu'il faudra raconter, mais t'as une petite amnésie, hein. Je préfère que tu aies une petite amnésie pour pas que tu m'en veuilles sur la manière dont j'explique que tu as couvert cette jeune fille qui pourtant adorait son berger. Et puis toi t'es un jeune métis, moitié loup, moitié ours, c'est pas facile, ça existe pas. En plus tu peux te reproduire, quand la chronique commencera, t'auras juste, je sais pas, j'ai envie que tu aies juste 9 ou 10 ans, hein, histoire de tempérer la fougue et la violence de ton père, et puis aussi de ta mère. Et en plus, une autre chose, c'est que bon, tu es le fruit de l'union improbable, et puis quelqu'un d'autre s'était attaché aussi à toi, il voulait que tu deviennes un corbeau-garou. Les corbeaux-garous d'un loup-garou, ils sont nés à travers un œuf mystique, et il y avait un œuf qui commençait à éclore en toi, ce qui te donnerait presque trois natures, voilà, hein, trois natures. Donc tu serais un beau ours, beau loup-garou, tu serais capable de prendre les trois formes au détriment un petit peu de ton père qui préfère lui aussi essayer de tester la technique d'hibernation des ours parce que c'est quand même compliqué. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça c'est du personnage. Hein? Ça c'est du personnage qui te va, ouais. Ouais. Et c'est pas parce que tu m'as fait des avances d'un ordre qu'on ne pourrait pas tout à fait qualifier de raisonnable que je t'accorde ce rôle, parce que même si ça a l'air bien hein, comme rôle, il faut pas croire hein, de pouvoir avoir un petit peu les dons de tout le monde, et ben ça va être compliqué. Hein? Surtout que tu es peut-être promis un tragique destin pour sauver le monde de l'apocalypse. Hein? T'es d'accord? Ouais. Les gens cette année, ça va être plus cool. Ils sont plus responsables, mes joueurs. Si c'est eux, ils n'hésitent pas non plus à me soudoyer. Une prochaine fois, je parlerai du début de leurs aventures. Non, genre 4 semaines. Le prochain coup, j'espère pouvoir traiter d'un autre jeu de rôle que j'aime beaucoup. Si j'adore. Il y a chat dedans. Ça devrait être rigolo.